Eh bien bonjour à tous, c'est Ketal, on est là sur Entre Jeux Studio et aujourd'hui je vous présente la première demi-finale et contrairement à ce que vous ne pensez, nous ne verrons pas tout de suite la demi-finale entre Sasuken et Mathieu, on va plutôt voir en premier la demi-finale entre Denut et Dandy, tout simplement parce qu'elle a été jouée avant l'autre. Donc un match assez intéressant, à savoir que malheureusement pour les commentaires des demi-finales et sûrement de la finale, je vais rester tout seul malgré ce qu'on avait dit avec Guillaume, on n'a pas réussi à trouver des créneaux pour se rendre tous disponibles. Donc ce sera un commentaire solo, mais du commentaire de qualité, ne vous inquiétez pas. Je vous laisse tout de suite avec le mois du passé qui va vous expliquer les tenants et les aboutissants de ce match. Bon visionnage. Et on est parti en effet pour cette petite partie de l'Orcana demi-finale entre deux joueurs qui ont déjà gagné leur match. Nous avons à gauche Denut donc qui a déjà gagné son match et ce qui était face, j'ai déjà oublié, à non, aussi Romuald, je crois, oui, contre Romuald, avec son deck Ruby Acier, qui va rejouer donc évidemment. Face à lui, Dandy Meeple, qui a gagné son match face à Guillaume il y a peu de temps, donc avec un deck Ambre Améthyste. Le premier tour est pour Denut, et on va tout de suite lancer la partie et regarder un peu ce qu'ils ont pioché en main de départ. Voilà, on lance. Du côté de Denut, on n'a que des cartes acier. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a pas mal de cartes à 2 et à 3, pas de cartes à 1 cependant, donc attention en cas d'agression rapide en termes de perso à 1, on va dire, du côté de Dandy, ça pourrait être un peu handicapant. À côté de ça, par contre, on a quand même pas mal de persos. On a un fracassé pour gérer des créatures qui seraient un peu embêtantes. On va directement commencer par ancrer un Hercule, du coup, apparemment. Parce qu'il estime que c'est pas super fort. Et en effet, contre Dandy, Hercule sera moins utile parce que Dandy n'est pas avec un deck qui est vraiment sur l'agressivité, sur le fait de prendre le board et d'attaquer. Denut d'ailleurs qui a posé son ancre, mais qu'est-ce qu'il va jouer? A priori pas grand chose, donc ça va sûrement s'arrêter là. On a quand même deux fois Prince Eric, donc il pourra facilement gérer des créatures à 3 de vie en face. Captain Hook qui pourrait récupérer un petit tir au canon et surtout le miroir de la bête qui pourrait faire piocher. Ça c'est une très bonne nouvelle pour Denut. Si jamais il vomit sa main, il pourra remettre des cartes. Du côté de Dandy, on a mes amis de l'au-delà, Isma, Madame de Garde-Robe, Zirgouflex, Pascal. Très bon tour, hein, Pascal. Madame de Garde-Robe aussi qui va être très importante parce qu'en face, ça va beaucoup taper à 3 de force avec Prince Eric, avec les fracassés. Avec ses 4 de vie, il résistera à tout ça, ce sera plutôt cool pour Dandy Meeple. Maximus qui pourrait baisser un peu la force pour faire des trucs sympatoches. Et Elsa Reine des Neiges, pareil, si jamais il y a un truc chiant, à un moment, ça pourrait être utile. On va mettre une Madame de Garde-Robe en encre, vu qu'il y en a une deuxième, je comprends tout à fait. Et jouer Pascal qui pourrait être très important, bien qu'en face il y a des dégâts directs, donc ça peut gêner. Du côté de Denut, on va piocher un Dragonfire qui peut donc bannir le personnage de son choix. En cas de grosses créatures, de gros personnages du côté de Dandy, ça pourrait être utile. On va mettre la Fléclochette en encre, ce que je comprends tout à fait, et jouer un Prince Eric. Donc qui est quand même des stats pas mauvaises pour un perso à 2. De base, il a quand même 1 d'attaque. On va pas se mentir, c'est quand même pratique. Parce que du coup, même en cas d'attaque de créatures petites pour achever le Prince Eric, ça mettra quand même des dégâts. Ça pourrait être pas mal. Le Zirgouflex en face qui pourrait être très utile à un moment. Vu que justement, du côté de Denut, on a beaucoup de dégâts directs et des choses comme ça, Zirgouflex, ça pourrait faire le taf. On va poser en encre justement le Zirgouflex, donc on en avait pioché un deuxième, c'est pas plus mal d'en mettre un comme ça en défausse. Et on joue Isma tout en faisant quêter Pascal, qui est évidemment protégé par Isma, pour l'instant tout va bien. Là quand même attention du côté de Dandy. Qu'est-ce qu'on a pioché du côté de Denut? On a pioché quoi? On a pioché un Captain Crochet à 1, dommage de piocher que maintenant. Mais là c'est, attention, Dandy il aurait pu faire une erreur potentiellement, parce que là si jamais Denut en main, il avait un petit Fire the Cannons, il aurait pu gérer Isma, puis avec Prince Eric, attaquer Pascal, et pouf, plus de board. Donc là, clairement, ça aurait pu être dangereux. Ceci étant dit, là, c'est toujours dangereux, parce qu'en fait, si jamais on décide d'ancrer, voilà, on va ancrer le Captain Crochet à 1, et là, s'il joue fracassé, voilà, le fracassé, on le joue, on va fracasser Isma, du coup, Isma n'est plus là, et du coup, Pascal, bah, il peut se faire attaquer. Et là, évidemment, Dandy qui commence mal la game, parce qu'il n'a donc plus de board pour le moment. Après, fort heureusement, là c'est le tour 3 de Denut, donc c'est normal qu'il ait le board à ce moment-là. Dandy, quant à lui, pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose. Alors c'est pas mal ces nouveaux systèmes avec tous les encres max, les cartes en main et tout, mais le seul défaut que je trouverais peut-être, c'est qu'on voit pas assez les éclats d'or par rapport au reste. Je vais peut-être en parler pour qu'on augmente ce chiffre et qu'on le voit mieux, parce que là c'est un peu dommage limite. En bas donc,
Pour 3, Madame de Garde-Robe qui va mettre quand même un petit stop aux velléités de notre ami de Nut, parce que Madame de Garde-Robe, avec ses 4 PV, bah, elle empêche Eric de faire quoi que ce soit, sinon bah, il se fait casser la tronche. Donc ça peut être un peu compliqué. Le feu du dragon, il y en a 2, donc là clairement, Dandy, s'il se met à vouloir jouer des gros personnages, ça va être embêtant. Parce que Denut, de son côté, il a complètement de quoi les gérer. Là, par contre, le problème de Denut, c'est qu'il a quand même 3 cartes pas ancrables de Feu du Dragon, un Captain Crochet, et je pense qu'il a à la fois envie de jouer le miroir et à la fois envie de jouer Prince Eric. Donc, est-ce que ce tour-ci ne devrait pas prendre un tour tranquille, juste poser le miroir de la bête, laisser Dandy faire ses bêtises, et après lui balancer un Feu de Dragon et gérer? Bah, je pense que c'est pas une mauvaise idée. On va jouer le Captain Crochet 3-4 qui peut récupérer des tirs au canon, comme ça on a un personnage aussi fort que Madame de Garde-Robe en face. Oh, on joue Hades du côté de Dandy, donc peut-être qu'il joue pas le même deck basé uniquement sur Stitch et les petits personnages. Ça va être très intéressant. Si jamais il a essayé de prendre à contre-pied en se disant « Ah, lui il connaît les trucs et tout. Ça, j'ai pas parlé d'Hades à Denut qui connaît pas trop les cartes. On verra s'il se fait surprendre ou pas. Pourtant, on va jouer Elsa. Elsa qui pourrait quand même être embêtante parce que ça veut dire que par exemple le Prince Eric pourrait être incliné par Elsa et par la suite Madame de Garde-Robe venir le gérer. Oh, le Mickey Mouse, évidemment, qui pourrait être incroyable. Mais Mickey Mouse, c'est dans très longtemps, donc je pense que c'est pas tout de suite qu'il faut venir l'embêter. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? En vrai, il pourrait sacrifier Prince Eric et attaquer avec Captain Crochet sur Madame de Garde-Robe pour la gérer et être plus tranquille de son côté. Poser Mickey. Ou alors, il pose Mickey. En vrai... Ah non, il peut pas attaquer, je suis bête, c'est pas incliné en face. En vrai, tu ancres Mickey, feu de dragon Madame de Garde-Robe et let's go. Hein. Voilà. Franchement, là, le feu de dragon Madame Garde-Robe, il fait complètement sens. Hein. T'auras toujours les miroirs pour revenir, pour piocher plus de cartes les tours d'après. Quand même attention, parce qu'il y a des gros persos dans la main de Dandy, et si jamais il pioche un Hades, il pourra le jouer très facilement. Parce que Hades, je rappelle que c'est quand même un shift 6 seulement. Le gros Hades à 8. Donc on peut jouer pour seulement 6 d'encre, au final, si jamais on pioche le Hades avant. Là, quand même, la question se pose, est-ce qu'il va faire feu de dragon? Est-ce qu'il va les quêter? En vrai, je pense que le Prince Eric, il faut pas l'utiliser. Mais on peut se permettre de quêter avec Captain Crochet si jamais on fait un feu de dragon sur Madame de Garde-Robe. Feu de dragon. Ah, il va le faire sur Elsa. Alors ça, c'est marrant. C'est pas le personnage où j'aurais cru que c'était le bon choix. Madame de Garde-Robe et ses 4 PV étaient bien plus embêtantes à mes yeux. Mais après, c'est son choix, je comprends tout à fait. On va pouvoir gérer, envoyer Captain Crochet à les quêter. Maintenant, voyons voir. On a un Mickey Mouse à 4 du côté de Dandy, ce qui pourrait être très intéressant ce tour-ci si jamais il ancre une autre carte et qu'il joue le Mickey. Attention aussi à la situation où on pourrait tenter d'utiliser Madame Garde-Robe avec Maximus ce tour-ci pour baisser l'attaque de Captain Crochet et faire que Madame Garde-Robe prenne qu'un seul dégât qu'on soigne aux Ergoflex. C'est un move qui est possible en ancrant une autre carte. Donc quand même attention aux différents moves potentiels, parce que Madame de Garde-Robe qui attaque en prenant aucun dégât et qui met des dégâts au Captain Crochet, mine de rien ça affaiblit pas mal le board de notre ami Denut. Oui, j'ai très soif, alors je vais boire un peu durant cette vidéo, je m'en excuse d'avance. Mais j'ai vraiment très soif, cette journée a été éreintante. Nous avons Dandy qui réfléchit, il n'a pas de balai, donc il est en train de réfléchir à ancrer le Mickey, peut-être pour faire ce play Maximus Zerguflex qui pourrait être très intéressant pour reprendre l'avantage sur le terrain, sachant que Denut a peu de cartes en main, peut-être qu'il se dit justement je peux le gérer comme ça. Après Denut pourrait juste décider de Dragonfire et de garder ses personnages à table, et de quêter avec tous ses personnages. Et donc de garder l'initiative un peu. Attention aux choix qui vont être faits. Mais en soi, c'est pas non plus une mauvaise idée de faire ces choix-là, je trouve. À part qu'il pourra toujours pas utiliser Prince Eric parce que sinon Maximus pourrait le gérer trop facilement. Mais Captain Crochet pourrait gérer Maximus à son tour. Là, la question se pose. Donc, on va jouer Mickey. Voilà, ça va faire ce play-là, je pense. Maximus pour baisser l'attaque de Captain Crochet, donc il y a un -2. Très sympathique les petits dés avec le petit donc malus de force et tout. Très bonne idée je trouve. Le mode qui s'enrichit de jour en jour. Madame de Garde-Robe qui va taper Maximus. On pose le Zerguflex. On soigne Madame de Garde-Robe. Voilà, choisir. Et du coup Madame de Garde-Robe a tapé gratuitement. Et pendant ce temps-là, Captain Crochet a pris 3 dégâts. On repioche un feu de dragon dans la main de Denut qui doit se dire mais j'ai envie de jouer mon miroir et de piocher des cartes, mais les feux de dragon m'empêchent. Bah là, clairement, pour moi, ça va être très rapide. Ça va être un très rapide feu de dragon dans la tronche de Madame Garde-Robe. Et mine de rien, tout à l'heure, le choix d'avoir banni Elsa plutôt que Madame de Garde-Robe, c'est quand même une erreur parce que là, il aurait pas pu faire ce play-là.
Si jamais il avait banni Madame de Garde-Robe, Elsa, elle, n'aurait pas pu du tout attaquer, ni même s'incliner, parce que le moindre des personnages en face l'aurait géré très facilement sinon. Donc là, bah oui, non, feu de dragon pour Madame de Garde-Robe, hein, je pense que le choix, il est assez évident, tristement. La partie qui n'est pas encore vraiment résolue, parce qu'on a quand même encore des moyens de pioche des deux côtés de la table. Dandy qui a toujours mes amis viennent de l'au-delà. Mais là oui, on va jouer le feu de dragon, choisir Madame de Garde-Robe, voilà, elle s'en va, on est tranquille. Et là on peut, je pense, on peut envoyer quêter Captain Hook, Captain Crochet. Par contre, il faut pas envoyer Prince Eric pour moi, parce que le Prince Eric, il pourrait être géré trop facilement par Maximus. Voilà, très bien joué de la part de Denut. Il envoie juste Captain Crochet, si Maximus veut venir le gérer, bah il est banni aussi. Et Prince Eric reste derrière, au cas où Maximus s'incline pour faire autre chose, comme ça on peut aller attaquer avec Prince Eric et le rentabiliser à fond. On a pioché une Isma du côté de Dandy, est-ce qu'on va l'utiliser pour ancrer, pour essayer d'avancer un peu peut-être? Ça c'est la bonne question. En soi, mes amis viennent de l'au-delà, ça pourrait être le bon moment pour l'utiliser pour essayer de trouver des solutions. Même si on perd un peu de tempo, on n'a pas la table à ce moment-là, on laisse un peu potentiellement de Nut s'installer. Ça peut quand même être cool, genre... Déjà jouer mes amis viennent de l'au-delà, voire même utiliser Maximus pour le faire. Comme ça on pioche 2 cartes, on ancre Isma potentiellement et on essaie de jouer un truc à 5. Pourquoi pas. Si jamais on tombe sur un Hades qu'on peut shifter au prochain tour, ça pourrait être très très bon. Parce qu'Hades, en dehors de pouvoir potentiellement avoir beaucoup de lore, c'est quand même surtout un personnage qui est 6-7. Donc pour gérer les personnages en face, ça il sait le faire. Et vu que Denut a pioché ses 3 feux de dragon, s'il s'amuse à utiliser le 3ème, il va mettre à long... Bah il va sûrement jamais avoir de nouvelles grosses gestions de gros personnages d'un coup. Voilà, mes amis viennent de l'au-delà, mais sans faire la chanson. On va piocher un autre Maximus et un balai. Alors est-ce que le Maximus pourrait faire un truc? Le Maximus pourrait potentiellement... ah non, il n'aurait pas assez d'encre. Donc là, le seul moyen, c'est de jouer Isma ou balai, en sûrement ancrant l'autre personnage, s'il veut faire quelque chose ce tour-ci en tout cas. Je pense qu'il faut ancrer ce tour-ci de toute façon. Donc il va ancrer les balais. En même temps, les balais sont pas super utiles dans le match-up parce que pour l'instant, Denut n'a pas encore joué de tirer les canons de feu à volonté. Je sais plus le nom en français. Donc voilà, on joue Isma. Isma qui pourra toujours venir embêter un peu. Est-ce qu'il va utiliser Maximus? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il va attaquer Captain Crochet pour essayer de gérer le board? Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il décide de gérer le board de cette manière? En vrai, c'est pas rentable pour Dandy. Je pense. Je pense que Maximus, il doit rester pour embêter. Pour gêner Prince Eric à la seconde où il va essayer de faire quelque chose. Mais là, ouais, Denut, s'il pioche pas de carte intéressantes. Le 4ème feu de dragon de Denut qui est pioché. Ah, c'est incroyable. Bah oui, bah faut s'en servir de toute façon à ce point-là. Mais non, mais sur Maximus, il a plus d'attaque. Ça c'est dommage, ça c'est dommage. Je pense vraiment qu'il fait sur Maximus parce qu'il a plus d'attaque. On va quêter avec Captain Crochet et on n'ancre toujours pas, on joue toujours pas de miroir. On joue juste les feux de dragon pour s'en débarrasser limite. C'est la fête, c'est intéressant. Du côté de Dandy, ça pourrait permettre de piocher la bonne carte qui serait utile. Le genre essayer de choper un Hades. Ça pourrait être très pas mal, vraiment pas mal. C'est la fête, est-ce qu'il y a un Hades? Il a Maximus, Balai, Mini, Stitch. Alors Stitch Rockstar, c'est aussi une bonne solution pour essayer de retrouver de la pioche derrière. Vu qu'il a 5 dents, il pourrait sans trop de difficulté monter à 6. Genre voilà, il prend Stitch, voilà c'est ça. Il va prendre Stitch, remélanger. Il veut utiliser Maximus en tant qu'encre, pardon, ce tour-ci je pense. Ah non, il pourrait le jouer, mais du coup il va ancrer avec quoi pour poser Stitch dans les prochains tours? Ça c'est une bonne question. Ah, il va baisser la force, voilà, il va enfin baisser la force, envoyer un défi et soigner. Et oui, il faut gérer les personnages. Quand vous jouez un deck qui veut prendre le board, avec vos sorts, il faut gérer les personnages qui vous gênent pour prendre ce fameux board. Parce que si vous laissez les personnages avec le plus d'attaque et de points de vie, bah lui il va revenir gérer votre board et ça va être embêtant. Là, Prince Eric va pouvoir gérer Maximus. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'il va faire Denut? Est-ce qu'il va jouer Captain Crochet qui vient de piocher un 1 et le miroir, en gardant son feu de dragon pour plus tard, ce qui serait vraiment le bon play? Et voilà, on joue le miroir. Prochain tour, il pourra jouer un feu de dragon. Et les tours d'après, peut-être utiliser le miroir. Mais là, voilà, il commence à perdre de board parce que ses gros sorts pour gérer les grosses créatures. Oh, il a pioché Stitch. Il a pioché Stitch, il peut directement shift voilà, sur le petit Stitch. Et maintenant, si jamais il joue des petits personnages, Dandy, eh ben, il peut justement
les jouer pour moins cher. Et surtout, il a pu faire tout ça pour 5 d'encre au lieu de 6. Vraiment intéressant. On a un Mickey Mouse à ancrer. Bah là, oui, donc clairement, là, le feu de dragon, faut qu'il passe sur Stitch. Hein, ça, c'est sûr et certain. Ah, il va rager, Dandy. J'ai envie de mettre dans le chat. Dandy, mais non. Ah, c'est incroyable. Vraiment, les 4 feux de dragon. Est-ce qu'il va utiliser Mickey Mouse en tant qu'encre? Je pense que ce sera un bon play parce que les prochains tours, il pourra plus facilement utiliser le miroir. Je pense que Denut devrait très clairement... Voilà, là en plus, Captain Crochet, il peut complètement gérer Maximus. Donc ça va vraiment jouer à la pioche, sauf que voilà, là on peut ancrer Mickey Mouse pour faire de l'encre pour les prochains gros personnages. Et les tours d'après, on pourra piocher avec le miroir. Là, Dandy, lui, de son côté, il est top deck. Ancre ce Mickey. Ancre ce Mickey. Ah, il a pas ancré le Mickey. Il faut ancrer le Mickey. Mickey coûte 8. Tu vas pas gérer 3 autres cartes. Il faut le top deck, le Mickey, plus tard. Là, pour l'instant, il faut que tu poses de l'encre et que tu vides ta main et que tu pioches avec le miroir. Du côté de Dandy, on a récupéré un Mickey qui va reprendre le board très facilement. Et surtout, avec ses 2 de l'or, il va peut-être pouvoir faire avancer un peu Dandy. Parce que pour l'instant, bah, c'est un peu équilibré quand même. Du côté de Denut, le choix se pose. Je pense que tu ancres Mickey Mouse, tu poses Donald et tu pioches. Enfin, tu joues le miroir. Action, voilà. Et du coup, on pioche l'autre miroir, évidemment. Vous voyez, par exemple, ce tour-ci, il aurait pu ancrer le deuxième miroir et il gagne un angle d'avance. Du coup, prochain tour, si jamais il pioche Mickey, bah, il aurait pu peut-être pouvoir le jouer. Alors que là, il devrait attendre un tour. Vraiment, il ne faut pas hésiter à ancrer quand c'est possible. Du côté de Dandy, on a pioché un Jafar. Donc, on reprend le board. On recommence à faire du lore. On passe même devant en lore pour Dandy pour l'instant. Alors, le feu avant... le allumer les mèches, là, il est un peu embêtant parce qu'on ne peut pas faire grand-chose avec. Mais là, il faut continuer à piocher miroir. Donc... Le miroir de la bête là, on s'en sert en tant qu'encre, on joue allumer les mèches et on pioche, il faut piocher. Ah oui, en plus avec Donald qui attaque, il peut complètement gérer le Mickey, plutôt bon choix pour le coup. Ça me paraît pas mal du tout, on gère le Mickey comme ça, pose son miroir en tant qu'encre. En tant qu'encre, voilà, très bien joué, et tu fais l'action. Voilà, et Mickey Mouse à 6, il pourra le jouer au prochain tour, très bien, très bien. Ah par contre Mickey Mouse à 6, en face, Jafar il est 2-5, mais en vrai il est 5-5 quand il tape, donc... Le Mickey Mouse, il pourra pas gérer de ouf non plus. Hein. C'est un bon perso pour gérer les petits personnages. Mais en fait, il y en a plutôt des gros. Là, voilà, par exemple, pour gérer un Stitch, c'est très bien. Dandy, là, son problème à lui, c'est qu'il est top deck. Il est complètement dépendant des cartes qu'il pioche. Le Hades ne lui sert à rien parce que pour l'instant, il n'y a pas d'autre Hades et il n'a pas assez d'encre du tout. Donc là, vraiment, à part faire un peu de lore avec Jafar et attendre d'avoir les bonnes solutions, voilà, là, il joue Stitch en disant j'aurai peut-être des trucs. Mais du côté de notre ami Denut, son avantage à lui, c'est qu'en fait, il peut vider sa main à chaque tour et utiliser le miroir derrière. Là, limite, les créatures, il faut les jouer pour essayer de gérer le Jafar derrière. Voilà, tu joues tout, t'es tranquille. Certes, t'as pas pioché sortir avec le miroir, mais t'as joué 2 cartes, dont une grosse quand même. Le Mickey, c'est quand même pas un personnage qui déconne. Le Mickey gardien, incline pas, sinon Jafar, il va lui faire je sais quelle obscénité. Là, voilà, on est pas mal. Et du coup, Denut, toujours, encore une fois, il pourra repiocher avec le miroir et essayer de remonter. Du côté de Dandy, on vient de piocher un Healing Glow, ça pourrait être très utile pour soigner Jafar si jamais de son côté, Denut, il n'arrive pas à le gérer en un coup. Mais je pense que de toute façon, Denut se doute qu'il y a du soin en face, ne serait-ce que parce qu'il y a le Zerguflex, et qu'il n'attaquera pas Jafar tant qu'il peut pas le gérer en un coup. De son côté, Dandy, lui, peut se dire justement, bah ça va, en vrai, Jafar sur ses maléfiques, il peut gérer. On pioche Christophe, très bonne carte Christophe pour le coup. Et en plus, très bonne carte Christophe qu'on peut jouer, et d'ailleurs utiliser le miroir, et voir ce qu'on pioche, et potentiellement jouer une carte ce tour-ci. Qu'est-ce que c'est le Hercule, voilà. Vous voyez, l'avantage du miroir, c'est qu'on va repiocher des personnages à 3 comme ça. Piocher, et réussir à reprendre le board, non pas parce qu'on va prendre des trades avantageux, mais juste en fait, parce qu'on va quêter, forcer l'adversaire à venir attaquer notre board, et nous, après, prendre des meilleurs trades, quitte à perdre plusieurs créatures et tout, ça peut vraiment se faire. Là, le Mickey, tu l'envoies quêter, tu t'en moques s'il prend 5 dégâts et que Stitch, il vient de finir, franchement, c'est pas grave. C'est pas grave. Là, t'envoies Mickey quêter, tu quêtes avec les créatures. De toute façon, c'est que des trades pas super avantageux pour Dandy parce que lui, il va abîmer son Jafar. Il a les moyens de le soigner. Ça, il le sait pas après Denut. Mais pour moi, il faut y aller, il faut quêter. Il faut forcer que ce soit Dandy qui perde du temps à attaquer. Parce que là, Denut fait plus de l'or. Si tu fais plus de l'or, c'est toi qui fonce. Voilà, il quête. Très bien joué. Très bien joué, 3 de l'or. On revient à 6-6 en termes de l'or pour les deux joueurs.
Dandy qui a pioché. Oh, mes amis viennent de l'au-delà. Une solution de pioche potentielle. On va voir ce qu'il va piocher avec. Est-ce qu'il va utiliser Jafar justement pour piocher avec? C'est une très bonne question. Pour jouer la chanson. Quelque chose qu'il va vraiment falloir réfléchir. Parce qu'il a d'autres à côté quand même, c'est pas ouf. Hades, avant qu'il puisse le jouer, ça va être vraiment compliqué. Faudrait qu'il passe plusieurs tours à rien faire. Après, tous les feux dragons sont passés. Donc là, les gestions de grosses créatures, il n'y en a pas des masses. Un deuxième Healing Glow et un Docteur Facilier, pas ouf comme pioche pour Dandy Meeple, qui a vraiment fait, j'ai l'impression, ce coup-ci, un deck Hades avec plein de petits vilains à côté. Le problème, c'est que d'ici que tu arrives à Hades, il faut avoir vraiment pas mal de cartes à poser, quoi. Du côté de Newt, on repioche un Mickey Mouse, un gros Mickey Mouse. Très très bien. Ça pourrait être très pratique. D'ailleurs, Dandy qui n'a pas attaqué, vous voyez, Dandy, il voit qu'il y a Christophe en face, il se dit je peux pas attaquer maintenant parce que sinon je vais perdre des trucs. Donc ça encourage au contraire de Newt à continuer à poser des grosses créatures et à quêter avec. Limite là je poserais le Hercule en encre, comme ça prochain tour il pourra piocher plus facilement. Mais là voilà, tu ancres avec tout le monde, ça monte quand même de 6 à 11 d'un coup pour de Newt. Et là Dandy va commencer à avoir la pression, il va devoir commencer à attaquer, sauf qu'en fait il n'a pas forcément envie d'attaquer. Alors Maléfique qui pioche, ça peut être intéressant, elle pioche un Jafar. Jafar c'est quand même une grosse carte, mine de rien en violet, c'est quand même une 5-5, ça déconne pas trop. Donc c'est quelque chose avec lequel il faut quand même réfléchir. Là voilà, Jafar qui va commencer à attaquer et faire des trades avantageux, je pense. Donc il met 5 dégâts au Mickey Mouse qui vient d'arriver en jeu, qui a été joué en jeu justement incliné. J'imagine qu'il va venir le gérer avec le Stitch ou avec autre chose. Voilà, avec Docteur Facilier, ça marche très bien. Qui prend 3 dégâts, qui reste en vie. Il a de quoi soigner 1 dégât avec le Zergouflex. Il a soigné 1 dégât donc du coup à Jafar, qui reste à 3 points de vie. Et il utilise le Healing Glow pour le remettre du coup à 0 points de dégâts. Donc Jafar est de nouveau entièrement soigné. Sachant qu'il a un deuxième Healing Glow, c'est l'avantage là de Dandy, c'est qu'il va pouvoir essayer de reprendre un peu l'avantage, ou tout du moins de ralentir Donut, sans perdre trop de personnages. Parce qu'il a du soin. Oh, le Mickey Mouse Brave Taylor, il peut le jouer. Il a de quoi le jouer. Et là, le problème, c'est que Dandy, il a aucune solution face à ça. Là, tu ancres Hercule, tu poses Mickey Mouse, et Dandy, il est dans la mouise de ouf. Là, tu ancres avec tout le monde, tu poses ton Mickey, tu regardes l'adversaire, tu fais, prochain tour, j'ai gagné. Voilà. Là, il y a Mickey Brave Taylor. Dandy, il a rien pour gérer ça. Il a absolument rien pour gérer ça. Il n'a pas d'évasive, il n'a pas de gestion de créature directe. À part une Elsa ou un truc comme ça, il a rien pour gérer ça. Mais là, non, non. Ah, il y a Elsa. Oh, il y a Elsa, mais ce sera trop tard, parce que là, s'il ne le gère pas tout de suite, c'est fini. Et là, il avait pas de quoi le gérer. Mickey, brave petit tailleur. Il va en finir des games, ce Mickey. Hein. Il va en finir des games. Parce que ce Mickey, quand même, 4 de l'or évasif, c'est vraiment fort. Après, c'est juste 5-5 à côté, mais c'est quand même vraiment fort. Là, clairement, on va essayer de gérer le board pour dire non, je te gère le board au maximum, je reprends l'avantage sur le terrain. Mais là, tout ce que Donut a à faire, c'est de partir en quête et c'est la victoire de Donut avec le petit Mickey, brave petit tailleur. On va tout de suite rejoindre nos amis qui sont en live. Alors, les 4 feux de dragon. Alors, messieurs... Alors, je vous avoue que j'ai éclaté de rire quand t'as pioché le 4ème, en fait. Mais j'ai vraiment éclaté de rire. Je lui ai dit, tu vas pas me croire. Et le truc, c'est qu'en fait, je crois que j'en avais un, ensuite j'en ai eu un deuxième, direct après encore un autre. Mais tu les as quasiment piochés coup sur coup. En vrai, non, je pense qu'en 6 tours, genre en 6 tours, t'as pioché 4 feux de dragon, à peu près. Ou 6 ou 7 tours, t'as pioché 4 feux de dragon. C'est invraisemblable. Alors j'ai une question pour toi. Tu as utilisé les feux de dragon pour gérer les petites créatures plutôt que les grosses. Est-ce qu'il y a une raison derrière ça? Alors j'ai voulu gérer, je crois, la Yzma parce que la Yzma, en fait, c'était par rapport à son effet. En fait, ce que je voulais, c'était que en gros les créatures un peu grosses. Je me dis, je peux les gérer autrement. Par contre, les créatures à effet, j'ai pas envie qu'il puisse manipuler son deck comme il veut et avoir les cartes qu'il veut, etc. D'accord. Et donc tu t'es tu voulais pas la laisser quêter parce que tu avais peur qu'il fasse son truc, même si tu la gérais après quoi. Et le truc c'est que je crois qu'à ce moment-là j'en avais 2 dans la main et il fallait que je les joue parce qu'en fait les feux de dragon, si je les joue pas, ils m'handicapent parce que je peux pas utiliser mon miroir derrière. Exactement. Donc, ça me... Complètement. T'avais pas, en fait, dans un sens, je comprends, mais dans un sens, non seulement en gérant pas les grosses créatures, tu laisses des chances à Dandy qui a du heal en plus de maintenir l'état sur le board tout en se soignant, et en plus, ces petites créatures, potentiellement, tu peux piocher des fracassés, des tirs au canon, donc tu préfères malgré tout pas prendre le risque et pas le laisser choisir la carte qui pioche.
C'est vrai que c'était un choix. Alors peut-être j'avais peut-être deux créatures à un moment donné sur le board et du coup Mhm. j'avais pas spécialement peur pour le moment en tout cas de. Mhm. Et puis je crois Non, que mais c'est un j'aurais choix été après. Hein. contre Bah, en de toute main façon, t'as aussi. gagné, donc en soi, c'est pas un mauvais choix. C'était un bon choix de manipuler mon board. Ouais, 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 ouais. Bah là, c'était plutôt agressif comme manipulation de board. Ouais, ouais, ouais. Alors pour la peine, je me suis jamais fait autant rouler dessus à ne rien pouvoir faire. Hein. C'est très compliqué quand t'as 4 removals qui sortent sur tes Et- 4 créatures main. Et le encore, Mickey à en la vrai, fin, t'as fait quoi, des beaux c'est- plays, hein, parce que les plays à base de Maximus, into j'attaque, into Zergouflex, du coup, je t'ai géré une créature, j'ai pris aucun PV. Ah ouais, non, mais Franchement, clairement, t'as ça. eu des beaux plays, Dandy. Hein. D'ailleurs, Ouais, je lui ai posé mais des questions. bon. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ah, en fait, je me suis soigné et tout. Ah, d'accord. Et en fait, au final, ce qui t'a peut-être manqué, Dandy, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est peut-être un miroir à toi aussi. Ouais. Je joue plus le miroir en fait. Il y a assez de Ah ouais? pioches dans un deck violet aujourd'hui. D'accord. Avec 4 maléfices et 4 Friends from the Other Side, je pense Ouais. que j'ai assez de pioches. Et pourtant, t'as été top deck un bon moment de la partie, là, mine de rien, Ouais, à mais piocher qu'une carte. Et, ça suffisait, tu vois. mhm. Le board était correct. Je m'attendais pas à me faire remove chaque créature qui sort et du coup, elle n'a rien pouvoir faire Bah, derrière. en fait, le truc, c'est qu'en plus, pas mal de tes créatures ont pas tant de PV que ça. Donc, en fait, il a sorti les gros removals parce qu'il avait pas le choix. Mais sur des Ouais, fracassés ou des justement, feux à volonté, pas mal serait parti quand même. Ouais, ce qui est dur, c'est que dans l'ensemble, ça l'a fait 12 removal chez lui. Donc c'est extrêmement dur à supporter sur un deck de 60 cartes. Ouais. Bah, Et surtout puis si j'ai tes pas eu créatures un ont 2 ou seul 3 Hades. PV en fait. J'ai pas eu de balai, j'ai pas eu enfin, de Mickey balai en même temps, j'ai pas eu Mhm. d'Hades qui est tombé. La DT4, il a manqué, ouais, un peu quand même. Ah oui. Parce mais qu'une bon, fois qu'il a sorti ses 4 feux de dragon, tu poses le Hades 6-7 et là, c'est pas la même quoi. Après, de j'avais toute gardé façon. un Stitch là dans l'optique d'éventuellement refaire Ouais, ça. ouais. Mais, Mais par contre, c'est vrai que là, le problème, c'est qu'en fait, même le temps que tu sortes Hades, en fait, si en face ça sort Mickey Mouse, t'as aucune solution. non, Mickey c'est terminé. En face, si jamais il sort Mickey à 8, ouais, c'est game over en fait. c'est pas Pascal qui va le tanker. Hein. Oui, c'est ça. Ou à la limite, moult Pascal et moult Hades, remonté en main, etc. C'est la difficulté d'avoir un deck qui n'a aucun removal en fait. Complètement. Faudra donc voir tout simplement si jamais dans le futur, Ombre ou Améthyste chope quand même des moyens de. Bah, tu vois, mine de rien, Elsa, elle pourrait incliner Mickey. Ah bah non, il y a Visef quand même. Oh non, ça change rien. Non, ouais, le évasif est vraiment trop compliqué à gérer du coup. Actuellement, un évasive, on peut rien faire dès qu'il En est vrai, esquivé. les solutions contre évasives sont beaucoup chez Ruby justement. Parce qu'il y a C'est d'autres ça le créatures problème. évasives qui sont un peu taillées pour le combat. Si après il y en a quelques-unes en acier, il y a Simba, en bleu, en saphir, il y a Robin des Bois. Quelques créatures ont évasives durant leur tour pour attaquer les autres créatures évasives, sans elles-mêmes être évasives, entre guillemets, sans être défendues par cet effet-là. Mais à part, ouais, en fait, c'est bleu et rouge les solutions principales, puisque t'as Let It Go, t'as justement le truc. ouais. Acier dégât aussi, du direct. coup, avec Simba, les dégâts directs, ouais. Et Simba qui peut attaquer les créatures évasives. Mais j'avoue que les solutions sont pas légion pour l'instant. Donc faudra voir hein, si jamais il y a d'autres trucs. Pour avoir fait plusieurs match-ups contre des rubis acier, c'est mon plus défavorable pour cette raison. Aïe 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 aïe. Il n'y a pas de contre. La raison, l'excuse du mauvais match-up est donc lancée par Dandy, Non, qui non, jusque c'est pas là, une c'est. excuse du match-up, non, c'est qu'en l'état actuel de la Oui, révélation oui. des cartes, un Ambre Améthyste se fait défoncer par un. Mais de toute façon, je trouve qu'en Ruby Acier, c'est une des meilleures duos. Alors, des gens argumentent en ce moment pour dire que c'est Améthyste Acier sur les Discord et sur Internet. Mais je trouve quand même que Ruby Acier a vraiment des choses à dire. Hein. Je trouve ça très très fort, perso. Améthyste Acier, tu pioches et tu removes, donc c'est intéressant. Bah, c'est ça en fait. C'est en fait, tu joues juste le fait d'avoir beaucoup de personnages avec de très bonnes stats et beaucoup de lore, et tu vomis. Ouais. Tu vomis, et le mec en face, il est obligé de gérer ton board, sinon tu montes trop vite en lore, et pendant qu'il gère, bah, toi tu pioches encore plus, et tu finis par on win. verra ce que donne une game sans 4 feux de dragon à la suite. Exactement. Bah Non, écoutez. mais vu que Non. j'en joue 40, Ah, bah, Comment ça, c'est limité 4 par deck? c'est- limite à quoi? Je vais juste prendre 30 secondes de pause avant la prochaine. Oui, oui, y a pas de souci. De toute façon, donc là, nous, on coupe et on vous dit à tout de suite pour la deuxième game. Et on est parti pour la deuxième game entre Denut et Dandy Meeple. Denut gagne la première game après 4 feux de dragon dans la même partie et une gestion de board aux petits oignons. Finish sur un Mickey Mouse, Brave Little Taylor, incroyable. On va lancer tout de suite la deuxième game. Les joueurs sont prêts, tout le monde est content. Je écris un petit let's go dans le chat. Et on est parti. Dandy Meeple, premier joueur. Maximus, double Mickey à 3, un autre Maximus.
Mickey Mouse, Stitch et Stitch. Alors les Stitch, il va sûrement vouloir les jouer et essayer de faire quelque chose avec. Maintenant, qu'est-ce qu'il va mettre en encre? Peut-être les Maximus plutôt que les Mickey, et encore c'est pas dit. Peut-être le Mickey sorcier aussi sera un potentiel. Non, il va décider de mettre un Mickey véritable ami en encre et de jouer Stitch évidemment pour 1. Du côté de Donut, on a Captain Crochet, Mickey Mousquetaire, la Miroir, Donald Duck, Clochette, Christophe, Allumer les mèches, la bête. La bête qui pourrait être très intéressante si jamais de son côté Dandy Meeple pioche un miroir. Donc du côté de Donut, on va utiliser Mickey Mouse Mousquetaire en tant qu'encre. Évidemment, c'est la carte la plus chère, ça me paraît tout à fait logique. Mais on n'a pas de carte à 1 à part envoyer des canons, enfin allumer les mèches. Est-ce qu'on va directement utiliser Allumer les mèches? Non, on va jouer le Captain Crochet, comme ça il peut gérer Stitch en cas de besoin. Ça va faire réfléchir un peu Dandy. À voir. Dandy qui n'a pas de carte à 2, par contre il a une jolie madame de garde-robe qui pourrait être utile pour justement le match-up où en face en fait il y a beaucoup d'attaques et de dégâts directs qui font 3 dégâts. Donc encore une fois ces 4 points de vie sont très pratiques dans ce match-up. Stitch, est-ce qu'il part en quête? S'il part en quête, ça veut dire que Captain Crochet le gère. Et ça veut dire que d'ailleurs Dandy il peut peut-être utiliser Maximus ou Mickey en étant plus tranquille. Donc je comprends ce choix en vrai. Du côté de Donut, on n'a pas trop de cartes à 2, j'ai l'impression. On a quand même à allumer les mèches. On a Donald à 2, ceci dit, qui pourrait gérer Stitch. Donc peut-être qu'on va laisser... peut-être qu'on va un peu laisser justement Captain tranquille ce tour-ci et juste envoyer... on va utiliser la bête comme encre, je peux comprendre. J'aurais peut-être mis Mulan quand même, parce que le miroir est vraiment important dans le match-up, je pense. Et on peut jouer Donald tranquillement. Soit on joue Donald, soit on joue Allumer les mèches et on part quêter avec Captain Crochet. Ceci qui est un peu embêtant parce que... En fait là ça va être une escalade, c'est-à-dire Donut va jouer Donald pour gérer Stitch. Donc Dandy peut plus utiliser Stitch sinon il meurt. Il est banni. D'ailleurs Dandy, quant à lui, va jouer une carte plus forte encore. Justement, genre il va sûrement jouer Madame de Garde-robe. Donc là ni Captain Crochet ni Donald peut faire quelque chose. Mais du coup, est-ce que d'ailleurs Donut va jouer une autre carte encore plus forte? Vous voyez, ça peut très vite faire une escalade comme ça. Là, j'attends de voir. Dandy qui réfléchit un peu au niveau de ce qu'il peut faire. Ça réfléchit. On va utiliser un Maximus en tant qu'encre et jouer Madame de Garde-robe pour être plus tranquille. Ça me paraît complètement logique. Du côté de Donut, on a pioché quoi? On a pioché la deuxième Mulan. Donc il pourrait utiliser une Mulan pour faire un peu d'encre. Et jouer notre ami Christophe. Après, attention quand même, Madame de Garde-robe a un PV. Si elle gère un truc, il y a quand même un petit allumer les mèches en face. Ça pourrait faire le taf. Clochette pourrait être utile aussi. En tant que 2-4, elle pourrait gérer Stitch ou encaisser une attaque de Madame de Garde-robe. Qu'elle finirait à coup d'allumer les mèches. Mais pour jouer Tinkerbell, il faut mettre une carte en encre. Mais je pense de toute façon, une Mulan va partir en encre incessamment sous peu. Voilà. Et je pense en effet que la Fée Clochette est plus intéressante que Christophe. Parce que la Fée Clochette survit à l'attaque de n'importe lequel des créatures du côté de Dandy. Par contre, Dandy a le duo Mickey et Ballet. Donc il va falloir gérer Mickey. Ça, c'est clair. Parce que Mickey va sûrement rien faire. Il a juste envoyé les balais. Ouh là là, attention. 2 balais avec le Mickey. Là, ça peut être dangereux parce qu'en fait, Mickey, vu qu'il ramène les balais peuvent partir se suicider à chaque tour pour bannir des cartes adverses et revenir dans la main de Dandy et être utilisé pour moins cher en plus. Donc, mine de rien, c'est un combo qui peut marcher quand même assez bien. On va claquer un balai en encre. Alors ça, je suis très surpris parce que je pense vraiment que le double balai Mickey, c'est très très fort. Et je pense que Maximus n'avait pas tant d'intérêt. Ça me surprend vraiment. Parce que le tour d'après, il aurait pu jouer 2 balais et commencer à faire la danse des balais. Après, il se dit peut-être, ça vaut pas le coup, va y avoir un feu de dragon en face, c'est pas si utile que ça. Mais pour l'instant, les deux boards, en fait, les deux terrains qui se regardent sans trop faire grand-chose. Madame de Garde-robe qui va partir quêter parce que justement, notre ami Dandy Meeple doit se dire, de toute façon, j'ai Mickey d'ailleurs pour gérer. Mais attention, parce que là, juste la Fée Clochette avec un petit allumer les mèches, ça gère Madame de Garde-robe et puis d'ailleurs, bah, ça embête. Ah non, il s'en sert pour défausser une carte et repiocher. Alors, il a défaussé quoi? Non, il a pioché, maintenant il choisit ce qu'il défausse. Il a pioché un Mickey, brave petit tailleur. Alors ça, c'est curieux, parce qu'en fait, avec Tinkerbell et Allumer les mèches, il pouvait gérer la Madame de Garde-robe. Là, du coup, qu'est-ce qu'il va faire de beau? Alors, la bête, elle va être utile, mais peut-être plus tard. D'ailleurs, il va peut-être pas la jouer du tout. Voilà, il va l'ancrer.
Mais là, ouais, Madame de Garde-Robe, avec la fléchette, ça aurait été parfait, c'est dommage. Il va peut-être sacrifier Donald. Sacrifier Donald, jouer allumer les mèches et Christophe. Ça serait intéressant. Non, il va sacrifier Captain Crochet, je comprends aussi en vrai. Mais ouais, vraiment, je pense que Clochette était plus utile à... était vraiment plus utile à utiliser dans ce sens-là. On met 3 avec Captain Crochet et on fait un allumer les mèches, tout simplement. Et Christophe derrière pour avoir un autre personnage avec 3 de vie. Ça fait le taf. Voilà. Toi, tu t'en vas. Il y a toujours Mickey quand même en face à 4 qui peut être embêtant. Donc attention, ceci dit, Dandy, là, ça lui rappelle que voilà, ton petit Mickey, si tu l'inclines, moi je le dégomme. C'est pour ça, je pense vraiment, c'est pour ça que le balai magique aurait été plus intéressant. Et qu'est-ce qu'on fait de beau d'autre? On joue Christophe, évidemment. On part Keta avec Donald. Alors ça, c'est curieux. Pourquoi pas? On monte à 2 de l'or. Que va faire de son côté Dandy? Alors le Ziroflex pourrait être utile pour essayer de sauver Mickey des dégâts un peu directs. Mais là, je pense que Dandy, son play est plutôt simple. C'est de garder un balai. Maximus en tant qu'encre. On joue Stitch. Voire même on joue Stitch ce tour-ci et on peut poser un balai ce tour-ci. On peut poser un balai ce tour-ci parce qu'on a Mickey. Je pense que... Ah oui, bah non, sinon tu ancres le Ziroflex complètement. Ancrer le Ziroflex ou Maximus. Mais on ancre un des deux. Comme ça, ce tour-ci, on joue le Stitch en shift à 4. On joue Maximus. Waouh, les choix sont bizarres. Ceci dit, en jouant Maximus, ouais, on peut aller gérer Mickey. Ouais, les choix sont bizarres parce qu'il pouvait commencer à piocher dès ce tour-ci. Là, à tout moment, son petit Stitch, il prend un petit canon et c'est la tristesse. Hein. Intéressant. Donc ouais, on va attaquer pour gérer le Donald. Mais là, son Mickey, il le laisse en danger, en fait. Pour moi, c'est ça l'énorme misplay de la part de Dandy. C'est qu'en fait, il a le combo parfait Stitch, Mickey, balai, qui fait qu'il va pouvoir jouer son balai à l'infini et piocher, et donc ne plus jamais manquer de cartes en main. Mais là, il préfère mettre son Mickey en danger. Ça, je suis vraiment pas fan de choix pour le coup. Parce que là, Christophe plus Tinkerbell, ça gère Mickey, et derrière, bah, Dandy, il a plus de moyen de piocher efficacement. Il pourra poser son Stitch, il pourra même plus poser le balai dans le même tour. Ouais, je suis vraiment pas fan de ce move. Alors, est-ce qu'on va utiliser Mulan en tant qu'encre? Ça, c'est la bonne question un peu. Hein. Je pense qu'il y en a besoin en vrai. Ah bah non, les créatures, bah non, clairement les créatures, oui, ça c'est sûr. Les créatures, tu poses Mulan comme ça, tel quel. Le miroir, tu le joueras plus tard, et puis c'est très bien. Et limite... Ah, moi j'attaquerai Mickey. Hein. En fait, je pense qu'il se rend pas compte de la combo Stitch, Mickey, balai de Nut. Mais il faut vraiment gérer Mickey. Hein. C'est top prio là. Hein. Tu sacrifies Christophe, c'est pas grave. Clochette elle restera en vie. Mais là, il faut gérer Mickey. Il faut gérer Mickey. Attaque-le. Attaque-le. Sacrifie tes cartes. T'as un miroir en main, tu pourras repiocher. Vas-y, let's go. Eh non, il le fait pas. Et là, ça va peut-être être le moment, le tournant du match. Parce que Dandy gagne du coup son tour nécessaire pour garder Mickey, balai et Stitch. Là, il peut ancrer le Healing Blow ou le Zirguflex. Le Zirguflex a priori. Si j'aurais peut-être plus fait le Healing Blow, mais c'est discutable. Mais il peut ancrer l'un des deux, poser Stitch, jouer un balai pour 1, repiocher. Et si le balai à chaque tour, il arrive à l'utiliser sur quelque chose et à repiocher, de Nut risque de s'en mordre les doigts. Est-ce qu'on part sur un BO3 sur cette game? Est-ce qu'on part sur un 1-1? Voilà, on le joue, on joue le balai, du coup on pioche. Si ça marche. Je suis pas sûr. Ah non, il y a le balai d'abord qui dit quel joueur tu veux faire les trucs et tout, voilà. Mais est-ce que Dandy pioche aussi? Parce que là, il a choisi une carte, voilà, on lui montre la carte, voilà. Il a pioché avec Maximus, puis voilà, il remélange Madame de Garde-Robe dans le deck, très bien. Alors, je pense que là, Dandy fait une erreur, il aurait mieux fait de remélanger dans le deck de Nut son allumer le feu ou allumer les mèches, je sais plus exactement le nom. Parce que c'est une carte qui aurait pu être embêtante. Là, du côté de Nut, franchement, j'ancre Clochette et je pose le miroir. Ah, tu peux pas poser le miroir et directement faire le truc avec. Du coup, je sais pas. Peut-être
Peut-être jouer clochette sinon pour avoir un peu de board. Mais là, voilà, maintenant le balai il va être là, il va être utilisé, ramené. Dandy a son moteur de pioche en place. On va ancrer clochette du côté de Newt. Je pense qu'il a raison et joue le miroir. Je pense aussi qu'il a raison s'il fait tout ça. Perdre un tour de tempo. Mais là, c'est terrible, hein, les balais ils vont être ultra embêtants. On pioche Hercule. Oui, il pouvait piocher sourcil en fait, je suis bête. Il pourrait le faire. Mais là, voilà, s'il gère le balai, il revient. Et Dandy va faire que ça. Jusqu'à avoir de quoi gérer le board en face. Donc vraiment, Newt qui a perdu l'occasion. Là, il faut qu'il détruise la combo. Et pour détruire la combo, ça va demander un feu de dragon ou beaucoup de dégâts directs. Après, ceci dit, Mulan qui gère un balai, ça donne beaucoup de l'or aux gens d'à côté. Ça fait 5 de l'or en un tour. C'est pas dégueu non plus, hein. Attention. Et Mulan qui gère le balai, elle prend que 2 dégâts, il lui reste 3 points de vie. En face, elle doit sacrifier des cartes pour gérer ça. Là, je pense que Newt commence à comprendre le problème du Mickey qui ramène le balai en main et qui revient en jeu grâce à Stitch. Et qui pioche du coup, surtout. Avec clochette. Mais t'as Mulan qui donne du lore aux autres personnages. Tu pouvais faire tellement de lore ce tour-ci. En face, ça pioche Yzma plus balai. Donc là, voilà, c'est parti. Les mécaniques du deck de Dandy sont en place. Il y a Stitch, les persos à 2. Là, on y est. En avant, let's go. C'est parti, les amis, comme diraient d'autres. On joue le balai, paf, on ramène une carte. Alors, je pense qu'il va faire dans le deck d'en face, etc. Voilà. On n'a pas encore pioché. Si, on a pioché. Non, on n'a pas pioché. Donc, il a pioché manuellement, j'ai l'impression. On pioche Elsa. Ah là, ça va être une partie un peu plus longue, j'ai l'impression. Mais ça va finir en BO3 cette histoire. Clairement, là, à moins que Newt stoppe très vite les mécaniques de pioche, de ramenage de créatures, etc. Pour moi, la carte à gérer, là, c'est Stitch. Si vous avez la combo face à vous, c'est pas Mickey qu'il faut gérer. C'est Stitch. Parce que c'est Stitch où c'est écrit pioche. Et quand c'est écrit pioche, c'est forcément fort. Parce que Stitch, s'il pioche des cartes à 2 qui font piocher des cartes à 2, ça marche aussi. Hein. Il n'y a pas forcément besoin des balais. Donc Mickey qui fait des balais, c'est un peu embêtant, mais ça se gère. Stitch, par contre, il pioche et ça, c'est vraiment beaucoup plus fort. Parce que Mickey qui fait des balais, c'est embêtant, mais ça se gère. Puis vous perdez un peu de tempo, c'est pas non plus la mort. On va attaquer avec Maximus face à du coup Christophe qui aurait été affaibli grâce à un autre Maximus. On a encore 2 d'encre du côté de Dandy. Mickey qui va prendre des dégâts, Stitch qui va quêter. Là voilà, on a bien géré le board d'en face. On va peut-être jouer le Healing Blow sur Mickey, mais je pense que Mulan va quand même le gérer. Ah, finalement, il revient en arrière. Il garde son Healing Blow. Ok, il revient en arrière, il garde son Healing Blow. Ça réfléchit en fait si... Non, il peut pas jouer Elsa. Il a déjà ancré ce tour-ci ou pas? Ça c'est une bonne question, j'ai pas regardé. En fait, à mon avis, il réfléchit si jamais il va pas plutôt ancrer le Healing Blow plutôt que de le jouer pour soigner Mickey. Parce que Mickey, de toute façon, il y a des chances qu'il meure. Stitch peut être géré par Mulan aussi. Là, mine de rien, Dandy, il a pris des risques parce qu'il a un peu incliné ses personnages. Voilà, deuxième Mulan, là, c'est quand même pas la même. Hein. Si jamais Newt il sort des Mulan, des Aladdin et des trucs comme ça, il y a un moment où Dandy va pas avoir de quoi gérer. Parce que ça fait beaucoup de... Oh, il utilise la Mulan pour poser de l'encre. Pourquoi pas aussi? En vrai, c'est pas un play qui est déconnant ça. On pose l'Hercule pour protéger la Mulan. On utilise le miroir pour picher Donald qu'on jouera au prochain tour. Mais là, la Mulan, il faut qu'elle attaque. Hein. Si tu poses Hercule en incliné pour protéger la Mulan, il faut que la Mulan attaque. Maintenant, qui elle attaque? Elle attaque Stitch? Ouais, elle attaque Stitch. Hein. C'est Stitch qui pioche. C'est Stitch qui pioche.
Mickey, il lui reste 2 PV. Mickey, tu le gères avec n'importe quel spell qui fait 2 dégâts. Gère le Stitch. Ah là là. Alors, les balais vont arrêter de faire leur danse. Mais tant qu'on a des persos pas chers, on peut continuer à piocher. Fort heureusement, Stitch ne enfin là, Dandy ne pioche pas de personnages qui coûtent peu cher. Oh, le Mickey de retour pour 4. Oh, c'est terrible. Bah oui, là, tu ancres le Healing Blow et tu rejoues Mickey. Et voilà, fallait gérer Stitch. Il fallait gérer Stitch. Et là, évidemment, bah, la Mulan, on va la gérer avec d'autres personnages. Quitte à en sacrifier plusieurs. On va d'abord utiliser Hercule, puis les balais, puis voilà. Et Stitch, il est tranquille, il fait sa vie. Et il va quêter. Ah, Dandy qui a la main mise sur cette partie, j'ai l'impression. Le choix du kill qui n'a pas été le bon à mes yeux avec la Mulan. Et ça risque de coûter la game à Donut. Car là, Dandy, il est vraiment bien en place. Le fracassé. Le fracassé qui peut être utile, mais qui ne le sera pas. Le fracassé qui aurait pu gérer le Mickey blessé. Mais là, ouais, c'est pas assez. On va jouer le fracassé, mais en face en plus, ça aura potentiellement du heal. Non, on joue le fracassé sur Stitch. Il se rend compte maintenant que c'est voilà, c'est quand même Stitch le problème qui pioche, quoi. Et qu'il y a 3 de l'or aussi, accessoirement. On ancre Donald, tiens, c'est intéressant ça, mais je comprends en vrai. Il se dit peut-être j'ai un tour à vide, mais là, ouais, de toute façon, le problème c'est que même si je m'y pioche maintenant, il pourra pas jouer la carte. Un petit crashing crochet pour 1, ça fait 3 dégâts, prochain tour, c'est pas utile. Mais là, c'est quand même un choix un peu ballsy de pas jouer Donald, parce que je sais pas ce qu'il a comme plan de jeu, en mode, peut-être il pose les 8 encres. Ah, ou alors il y a 9 encres pour Maléfique, ça c'est rigolo aussi, j'avoue. Pouvoir jouer Maléfique. En face, du côté de Dandy, ouais, Maléfique, ça pourrait changer la game, mais je pense que c'est un peu trop tard, parce que là, Dandy va faire combien? Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 d'encre, il est à 9, il va passer à 16. Jamais, je dis bien jamais, Donut en un tour, il arrive à redescendre Dandy jusqu'au point où il peut pas mettre 4 lors d'un coup. Il fallait gérer le Stitch. Je pense que Donut, il perd pas sa game sur ce coup-là parce que la game était déjà compliquée, mais clairement il s'enterre. Pour moi, la game était déjà compliquée pour lui, mais il s'enterre sur ce move où il décide de gérer le Mickey plutôt que le Stitch avec sa Mulan. Et le tour d'avant aussi, le tour d'avant où Mulan elle attaque pas. Mulan elle attaque pas le Mickey alors que c'était Free. Ou le balai, non c'était le balai. Mulan n'attaque pas le balai, il aurait pu faire plein de l'or en plus. Bon, elle se serait fait gérer derrière. Donc en soi, je peux comprendre aussi, mais ça force Dandy à faire des choix. Elle utilise ses créatures pour combattre plutôt que pour autre chose. On va jouer la chanson Be Her Guest avec l'inclinaison de Maléfique. Donc on va choisir 4 cartes et une de ces 4 cartes sera dans la main de Dandy. Là parmi les 4 cartes, franchement, j'aurais dit Mickey ou Elsa. Peut-être Elsa. En fait, Dandy, ouais, je comprends pourquoi il a pas mis son balai, du coup, enfin plus quoi, il a mis son balai en tant qu'encre. C'est que vu de son point de vue, en fait, il a besoin juste d'un balai pour piocher par tour avec Stitch. Comme ça, il a sa pioche pas très chère. Et d'ailleurs, après, ça va. On prend le Mickey, on met les autres cartes en main. Mais là, ouais, il faut quêter avec tout le monde. Ah, ceci dit, il a pas quêté avec Maléfique. Il a pas quêté avec les balais. En même temps, les balais, ils quêtent pas. Non, il a... Voilà, là, il va quêter avec Stitch, je pense. Il va monter haut. Ah non, il lui reste peu de PV. Ah. Et il a pas de soins. Donc là, on a mis de l'encre et tout. On a beaucoup de mana du côté de Dandy, donc on va vraiment vomir sur le terrain. Mais là, voilà, c'est... Si, il a quand même quêté avec, il a 15. Et voilà, là, à 15... Bah oui, t'as le deuxième fracassé, mais c'est trop tard. C'est trop tard parce qu'il a un 15 en face et tu pourras pas tout gérer ce tour-ci. Et oui, c'est le problème. Alors, on va utiliser fracassé. Bah franchement, fracasse Stitch, hein, il a 3 de l'or, donc... Fracasse Stitch. Stitch, il fait 3 de l'or. Alors, il doit se dire, non, mais Stitch peut le gérer avec Captain Crochet. Mais ça reste la cible la plus profitable en tous les cas, en fait. En vrai, ça change pas grand-chose, parce que d'ailleurs, il va sûrement attaquer avec Captain Crochet, gérer une créature à 3. Sûrement plutôt le Maximus. Mais là, de toute façon, la partie est finie. La combo de Dandy était bien trop forte et bien trop mise en place. Et le deck a bien fonctionné. Du coup, c'était très intéressant de voir cette game. Mais voilà, la Captain Crochet, il va gérer Maximus. Mais Dandy, il a beaucoup trop de l'or en face. Il va clairement monter à 20. Il n'y a aucun problème là-dessus.
Et voilà, Dandy qui quête, et qui monte à 20. Fin de la game, allons tout de suite rejoindre nos 2 joueurs et voir leurs avis sur cette game. Le Mickey. Ah là, il y a eu de la mi-cance, là. Alors là, la combo Mickey Stitch balai, ça pique un peu. Hein. Non, c'est au-delà de ça, je pense. Ouais. De feu du dragon, le miroir qui a mis beaucoup de temps à sortir. Faut dire que j'ai eu quand même énormément de chance sur les pioches, je pense. J'ai réussi à enchaîner les cartes plutôt dans le bon sens et assez vite. Et dans un sens, oui. Mais de mon point de vue, il y a une. En fait, la partie était compliquée pour toi, Donut, mais à mon point de vue, tu me dis ce que t'en penses. Ouais. Le choix d'avoir géré le Mickey plutôt que le Stitch était un mauvais choix. Même sans savoir s'il allait en piocher un ou pas d'autres Mickey derrière. Mais je sais pas si je pouvais le gérer le Stitch. En bas, Mulan, elle tuait Stitch. T'avais 5 d'attaque. Ah non, elle a 4-5. Ah, je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. Ah, pardon. Depuis tout à l'heure, je dis n'importe quoi. Donc oui, non, tu pouvais pas la gérer. Non, j'ai rien dit. Du coup, ouais, le Stitch. Hein, parce qu'en fait, si t'avais le choix. Si Mulan était 5-5, t'aurais choisi quoi? Ah non, mais j'aurais choisi Stitch, oui, parce que ouais, Stitch, il a 3 de l'or, il pioche, et le truc, c'est que je me disais, ok, Mickey, c'est les balais, est-ce qu'il en a vraiment d'autres dans la main un balai lui suffit parce qu'il le remonte, il le rejoue, il le remonte, il le rejoue. C'est vrai. Au début, j'étais surpris parce que Dandy avait un autre balai en main, mais il l'a joué en tant qu'encre. Et j'étais surpris quand je savais que t'avais Mickey parce que je me suis dit, non, mais là, t'as Mickey 2 balais, tu gères le board ad vitam en fait. Mickey, c'est un qui n'a jamais, tu joues tes balais pour moins cher et tout. Et en fait, quand j'ai vu le Stitch après, je me suis dit, ah oui, non, mais ok, en fait, un balai suffit en effet. Je voyais plus l'intérêt d'en garder qu'un. Du moment que j'en ai un et que j'en prends soin, en fait, c'est bon. Oui, c'est ça. Mais parce que t'avais Stitch, parce que si jamais t'as juste Mickey et les balais sans le Stitch, je pense que garder des balais pour gérer le board ad vitam aeternam, c'est vachement fort aussi, non? Tout à fait, ouais. Surtout, ça fait 4 dégâts par tour. C'est ça. Là, t'as vu potentiellement, j'avais la montre à gousset qui arrivait à un moment, donc ça veut dire qu'ils peuvent revenir et repartir gratos au combat, ça peut être très exactement. Par enquête. Ouais, non, mais complètement, ça peut devenir très très fort. Bah, le deck de Dandy qui a bien tourné ce tour-ci. Pas de feu de dragon du côté de Donut, mais. Alors, il y en avait un en main de départ qui est parti au Mulligan. Oui, et puis aussi, t'as un tour où tu pouvais utiliser Tinkerbell plus je sais pas quoi. En fait, t'avais un tour où en face, il y avait Madame de Garde-Robe. Et en fait, Tinkerbell plus allumer le feu, là, ou allumer les mèches, je sais plus quoi. Pouvait gérer Madame de Garde-Robe, mais non, t'as utilisé Tinkerbell pour changer des cartes en main au final. Ouais, j'ai peut-être voulu trop jouer la chance. Choper les 4 feux de dragon encore une fois, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, pour moi, c'est normal. Hein. Mais messieurs, encore une fois, c'était un beau match, franchement. GG à vous deux, c'était très cool. Et du coup, la belle maintenant. Allez. Et ben, on voit ça tout de suite. Et on est là pour la 3e partie, la belle de cette demi-finale entre Donut et Dandy Meeple. En fait, Donut à la partie présente, comme on l'a parlé dans l'interview là, justement, donc il ne pouvait pas vraiment gérer le Stitch correctement, donc le choix au final était plus logique, et donc il n'a pas fait si grosses erreurs que ça durant la partie, je trouve. Là maintenant, on va voir un peu ce que ça donne. Main très intéressante de la part des 2 joueurs. Attention, ils ont déjà fait leur mulligan. On voit que Dandy a le fameux double Pascal qui fait que les 2 se donnent évasives et donc peuvent faire du lore les uns les autres. Mais on voit aussi que du côté de Donut, dans sa main de départ, il a 2 fois allumé les mèches pour gérer des Pascal justement. Donc ça va être très intéressant parce que là déjà la partie, dès les premiers tours, va être très tendue. Donc on va tout de suite lancer la game. Et on va voir ce que ça donne. Dandy est le premier joueur, donc je pense évidemment qu'en tant que premier joueur, il va ancrer une random carte et jouer en Pascal pour pouvoir commencer à faire du lore direct. Ancrer le Stitch me paraît pas déconnant. Après, le Stitch il est quand même utile pour pouvoir être utilisé avec d'autres persos. Mais voilà, on joue le Pascal. Attention. Que fait Donut? Donut, là, il a un play très bon. Il a un play très bon qui pourrait être premier tour, tu joues Captain Crochet. Tranquille. Tu ancres quelque chose, tu joues Captain Crochet. Voilà. Là maintenant, Dandy, s'il joue son deuxième Pascal maintenant, s'il joue le deuxième Pascal dès maintenant, il y a un piège. Ça va être incroyable. L'interaction est folle en fait, parce qu'en fait, s'il joue son deuxième Pascal en se disant c'est bon, je suis tranquille, et le premier Pascal, j'envoie quêter, voilà. Là maintenant, il y a un drame, Parce que là, si jamais Donut est malin, le Captain, d'abord, il va ancrer une carte, voilà, histoire de. Il joue allumer les mèches sur le Pascal qui est debout. Puis,
Il envoie le Captain Crochet sur le Pascal qui est incliné. Il a géré le board, il a toujours une carte présente sur le board, il a géré le double Pascal d'en face. Ça serait un move incroyable, mais il faut qu'il y pense. Il faut qu'il y pense, et je sais pas s'il va y penser. Du fait que les deux Pascal ensemble sinon sont ingérables. Après, dans tous les cas, il faut pas s'inquiéter non plus. Il a des allumer les mèches, il a des trucs à gérer et tout, donc il n'y a pas de souci. Là déjà, est-ce qu'il va voir justement qu'il est évasive grâce à l'autre Pascal? Est-ce qu'il va jouer allumer les mèches sur l'autre Pascal? Est-ce qu'il va jouer Prince Eric? Il a l'air d'être parti plutôt pour Prince Eric, il est en train de voir la carte. Non, il faut jouer allumer les mèches, il y a un tour de ouf à faire là. Et non, ça va jouer les Prince Eric. C'est dommage quand même, Captain Crochet qui aurait pu gérer le board intégralement avec un petit allumer les mèches. La perte des 1 de tempo, entre guillemets, la perte du fait de ne pas jouer toute sa mana le même tour aurait pas été si gênante. Voilà, directement on part, on prend de l'or. Et du côté de Dandy, on va pouvoir ancrer d'autres cartes, jouer d'autres cartes, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais là maintenant, le problème c'est qu'il va falloir gérer le personnage qui va arriver. Après, si c'est une Yzma, ça reste un tour, encore une fois, potentiellement incroyable. Mais là, de toute façon, le problème c'est que il faut gérer un Pascal et l'autre personnage. En fait, les Pascal, c'est bien de les gérer quand ils sont peu nombreux, s'il y a d'autres personnages à côté. Ça veut dire qu'il faut gérer tous les autres personnages avant de cramer un des deux Pascal. Ça devient difficile. Après, là, en tous les cas, il y a un tour, il fait allumer les mèches, et let's go. Hein. Enfin, voilà, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce qu'il va utiliser en tant qu'encre? Il y a un deuxième fracassé en main aussi. Clairement, il y a un truc intéressant à faire. Il utilise un Hercule. Voilà, allumer les mèches sur Yzma. Est-ce qu'il va faire un allumer les mèches encore? Et non, tu peux pas, les deux se donnent évasives. Tu peux pas. Tu ne peux pas attaquer. Les deux se donnent évasives, c'est ça la force des Pascal, il fallait faire ça avant. Donc là maintenant, il faut jouer un deuxième allumer les mèches, t'as pas le choix. Alors c'est toujours cool de le faire maintenant, ça aurait été encore mieux au tour d'avant, je trouve. Parce que là, ce tour-ci, il aurait pu gérer Yzma avec Eric, faire d'autres choses. Enfin voilà, il y avait d'autres choses à faire. Là, le petit Pascal qui reste, il peut le gérer. Alors plutôt avec Crochet, je pense, parce que comme ça, Crochet il lui reste 1 PV, il sera toujours utile. Et potentiellement, Eric pourra gérer une créature avec 2 d'attaque. Je pense que c'est mieux d'utiliser Crochet. Mais là, déjà, Dandy, il est dans la mouise. Parce que son double Pascal a été géré. Il a pas de pioche en main. Il a pas de balai avec son Mickey améthyste. Évidemment, moi je dis ça, il en pioche un. Mais ouais, là, ça devient un peu plus compliqué. Il va pouvoir ancrer mini et faire des trucs. Mais là, voilà, Donut, il a clairement pris un immense avantage sur le terrain. Il a encore 2 fracassés en main. Le seul truc qui lui manque là, c'est un miroir. Si jamais il pioche un miroir, Donut est ultra bien parti. Mais là, dans tous les cas, Donut, on va pas se mentir, il est vraiment pas mal. Hein, parce qu'il a encore des fracassés pour essayer de gérer les créatures en face. Là, il peut poser une carte en tant qu'encre. Jouer Captain Hook, récupérer un défaut à volonté et juste partir quêter avec ces deux personnages. Hein. Captain Crochet, même s'il met que 1 dégât, c'est suffisant pour pouvoir gérer ensuite avec Prince Eric ou d'autres choses. On va ancrer la Mulan, ça fait un peu mal, j'avoue, mais voilà. On joue Captain Crochet, on récupère le allumer les mèches. C'est parfait. Là, vraiment, Donut qui a un très très bon départ, et Dandy, lui, à l'inverse, il avait un très très bon départ, mais Donut avait pile les cartes pour gérer son double Pascal. Malgré la petite erreur de ne pas l'avoir géré instantanément. Maléfique à 3 qui pioche une carte, avec un petit 2-2 en tant que personnage, pourquoi pas. Là, quand même, le problème de Dandy, c'est qu'il manque un peu de présence sur le terrain. Même l'immense problème. Comme quoi, les dégâts directs, c'est fort quand même, hein, on va pas se mentir. Ce sont vraiment des bonnes cartes. On joue donc la Maléfique pour repiocher une carte. On repioche Docteur Facilier. Qui, encore une fois, j'en ai déjà parlé, mais je le trouve pas si intéressant que ça. Il coûterait 3 avec un peu plus de stats, je serais plus content parce qu'en fait, il pourrait faire des chansons à 3, des trucs intéressants. Là, tel quel à 2, le fait d'avoir 0 d'attaque, c'est quand même très handicapant parce que ça veut dire qu'il peut se faire attaquer complètement gratos, sans aucun malus pour l'adversaire. Là, Dandy, il décide ce qu'il va ancrer. Bah ouais, encre facilier, clairement. Hein. Encre facilier, prochain tour, tu pourras jouer Mickey plus balai si t'ancres encore une autre carte. Et commencer à faire la rumba. Aladdin à 7. Alors, il va l'utiliser comme encre, on va pas se mentir. Mais ça peut être intéressant parce que ce tour-ci, il pourrait faire fracasser, allumer les mèches, gérer le board intégralement et juste quitter avec 3 personnages et monter 3. On va utiliser, voilà, justement, le Aladdin tel quel. Fracasser sur Elsa, évidemment. Est-ce qu'il va faire un allumer les mèches sur Maléfique ou pas? Dans l'ensemble, ça serait plus intéressant parce que sinon Maléfique pourrait attaquer sans mourir. Ce qui l'embêterait peut-être un peu.
Mais là, ouais, un petit allumer les mèches, ça me paraît pas mal. Hein. Mais là, pour moi, tu pars quitte avec tout le monde. Non, il va... Ou alors tu gardes allumer les mèches et t'attends qu'il y ait de plus grosses créatures qui touchent le terrain. Dandy pioche un Hades. Ça, c'est intéressant parce qu'il a enfin le Hades qu'il voulait. On va ancrer le facilier, j'ai l'impression. Dandy, le tour d'avant, il n'a pas ancré. Hein. Le tour d'avant, Dandy n'a pas ancré. Et j'insiste encore une fois, mais il faut vraiment ancrer à chaque tour où c'est possible. Parce que sinon, on prend vraiment du retard sur la tempo de l'adversaire. Alors, même si c'est une carte que vous avez l'impression que ça va vous manquer, en fait, là, l'encre de Dandy, elle lui manque terriblement. Parce que ce tour-ci, s'il avait ancré le tour d'avant, ce tour-ci, il aurait pu ancrer une autre carte et faire Mickey plus balai. Et Mickey plus balai, ça veut dire que le balai pouvait gérer des cartes dès le prochain tour et recommencer à faire des choses un peu embêtantes. Du coup, Denut, qui a eu raison de garder ses petits blasts en main, parce qu'il pourrait gérer directement le Mickey de cette manière-là. Maléfique va attaquer, voilà, Prince Eric, évidemment, histoire d'embêter un peu. Le Mickey à 6, il est sexy. En vrai, ancrer le fracassé pour jouer le Mickey Mouse à 6, ça se réfléchit. Hein. Là, la question de Newt, c'est est-ce qu'il y a des balais en face ou pas, mais en vrai, dans le doute, il faut gérer le Mickey. Hein. Parce que ça débalaie, ça peut très vite dégénérer. Mais là, voilà, le truc, c'est qu'en fait, Newt, en ne gérant pas la maléfique le tour d'avant avec un petit allumer les mèches, là, maintenant, il lui reste qu'un PV, bah c'est embêtant, en fait, parce que... il a pas envie d'attaquer. Là, pour moi, la question, c'est vraiment, est-ce qu'on balance tous les spells de dégâts sur Mickey ou est-ce qu'on ancre le fracassé pour jouer Mickey Mouse? Parce que là, mine de rien, Mickey Mouse, mousquetaire, qui rentre en jeu incliné, avec donc l'effet de pouvoir protéger les autres personnages. Les trois autres à côté, ils quittent. Ouais. Il part quitter avec tout le monde. Il va jouer Mickey Mouse, à mon avis, du coup. Ah non, il fait rien de plus. Mais il a même pas ancré! Mais c'est quoi cette partie? C'est une partie où les gens ont peur, j'ai l'impression. J'ai l'impression que Newt a peur de claquer ses spells de dégâts au cas où il y a un Stitch qui sort et que ça redevient n'importe quoi. Il se dit... En vrai, là, je pense qu'il se dit, c'est... Si Maléfique rattaque un de mes personnages, elle meurt de toute façon. Et c'est un calcul, en effet, qui se vaut. Parce que là, tous les personnages ont un dégât de base, donc là, si Maléfique rattaque, elle disparaît aussi. Mickey ne fera rien parce que Mickey est trop important pour Dandy pour pouvoir jouer avec les balais. Qui va sûrement en jouer l'un pour un, là, justement. Je pense qu'il va en Crimini. En Crimini et jouer Hades. Le balai va ramener une carte dans le deck. Attention parce qu'Hades, il pourrait ne pas ramener une carte du coup, ce serait un peu dommage. On ramène Pascal dans le deck. Voilà. Et on va jouer Maximus. Bah oui, comme ça, Maléfique, elle peut gérer quelqu'un sans se faire avoir. Et ouais, Maximus, ça déconne pas trop. Au début, je pensais que les personnages qui mettaient des malus d'attaque étaient pas si forts. Au final, ils ont un peu d'utilité quand même. Hein. Mais ça veut dire d'avoir un minimum de board déjà à l'avance. Et ça, en vrai, c'est pas toujours gagné. Donc là, clairement, ça change strictement rien. Parce que les deux ont 3 d'attaque quand ils attaquent et 1 d'attaque quand ils attaquent pas. Et les deux, il en reste un PV. Donc là, la personne que tu gères, ça change vraiment rien. À moins que tu veuilles attaquer Captain Crochet ce tour-ci avec Mickey et Maléfique et gérer Captain Crochet. C'est pas si déconnant, mais ça mettrait Mickey en danger. Qu'il serait sûrement géré juste après. Voilà. Et oui, il fallait gérer Maléfique. Là, il perd 2 cartes à cause de Maléfique. Enfin, quand elle aura attaqué d'ailleurs. Et surtout, il a pas ancré le tour d'avant. Ça, c'est vraiment dommage de ne pas avoir ancré le tour d'avant. Si dommage. Mulan qui est bien 4-5 et pas 5-5. Hein, j'ai vraiment dit n'importe quoi tout à l'heure. En même temps, c'est qu'elle pas être très forte. Et de pas avoir joué le Mickey tour d'avant. Là, justement, il aurait pu protéger le Mickey qui aurait protégé tout le monde. Vraiment, vraiment, là, c'est des erreurs de pas avoir ancré, de pas avoir joué des cartes. Je comprends la crainte, en fait, encore une fois, de ne pas jouer ces cartes pour attendre les bons moments. Mais là, il perd le tempo. Et perdre le tempo quand on joue un deck agressif, bah, c'est souvent perdre la game, en fait. Dandy lui reste Hades et Mickey, donc il lui reste pas tant de choses que ça en main. La main de Newt est plus fournie et surtout elle est fournie de bons personnages. S'il joue Mulan en encre pour jouer Mickey, pourquoi pas, mais ouais, c'est un peu tard quoi. C'est un peu dommage. Mais ouais, je pense vraiment qu'il devrait gérer ce Mickey pour pas que les balais reviennent à la finie. Hein. Ça, c'est le problème.
Donc Mulan en encre, pourquoi pas. Là, franchement, j'aurais mis fracassé en encre. Tu mets fracassé en encre, tu peux jouer Mulan, Mickey, tu peux jouer tes personnages coup sur coup. Avoir du board au bout d'un moment, ça fait la diff. Hein. Il a ancré la Mulan, ouais, donc il va jouer le Mickey quand même. Il joue pas le Mickey? Alors on va gérer les balais. Quoi? On gère les balais? Ah oui! Ah oui, les balais, c'est que dans un challenge. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en face, il y a Hades en main qui va récupérer les balais. Ah ça, il va le regretter encore une fois. Hein. Mais c'est pas si bête d'avoir blast les balais, c'est pas si bête. C'est pas un mauvais move en soi. Et là, cette maléfique, il va falloir la gérer. Hein. De toute façon, soit tu la gères, soit c'est elle qui te gère. Donc là, ce qui est dommage, c'est s'il voulait jouer le blast, il fallait mettre le Mickey Mouse en encre et jouer Mulan pour continuer d'avoir du board. Et surtout pour avoir une créature qui mette la pression à Mickey s'il veut se mettre à attaquer. Captain Crochet va gérer Maléfique et est tombé à 2 PV. Donc là, la moindre créature peut le gérer aussi. Aïe 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 aïe. Et donc là, il faut surtout pas faire quelque chose avec Captain Crochet, sinon Maximus le gérait instantanément. Ah, il réfléchit à claquer le fracassé sur... Ah mais vraiment, vraiment, donc on en est là. Tu gères tout, sauf le Mickey. Oh, il y a 2 Hades en plus, il va pouvoir récupérer les balais à l'infini. Si le Hades à 8 il tombe, j'espère qu'il va vite piocher un feu de dragon de nuit, tout ça va être vraiment problématique. Et là, Hades qui va récupérer les balais, évidemment. Qui va rejoindre certainement pour 1. Aïe aïe aïe. Et du coup, il va pouvoir remettre une carte dans son deck. Là, je sais pas laquelle en vrai. Peut-être le Maximus, ouais. Ou le Pascal. Ah non, il y a un deuxième Hades. Le Pascal, t'as envie de le récupérer comme ça. La Maléfique pour piocher. Ouais, la Maléfique pour piocher, je comprends. De Nune qui est quand même monté à 6$ pendant ce temps-là face aux 3 de Dandy. Donc ça monte un peu, mine de rien. Le Mickey, Brave Little Taylor. Alors ça, c'est dangereux pour Dandy. Parce que là, on a 6 d'encre du côté de Nune. Donc si jamais il ancre avec Mickey Mouse, et qu'au tour prochain, il pioche une carte qui s'ancre, il peut envoyer le Mickey Brave Little Taylor. Et je pense qu'il gagne la game là-dessus. Hein. En 3 tours, derrière, Dandy il aura du mal à remonter. Hein. Ah, ceci dit, Mickey est incliné pour avoir géré une carte. Donc là, on peut gérer le Mickey, mais il sait pas, voilà. Il utilise sa carte, il ancre et il attend. Il se dit, je peux tempo. Mais il sait pas qu'en face, encore une fois, oh le Stitch. Hades récupère le Mickey. D'ailleurs, il joue Stitch s'il ancre une carte. C'est dangereux, hein. On va quêter avec les 2 persos, jouer Hades pour récupérer Mickey qu'on jouera au prochain tour. Là, le Mickey Brave Little Taylor, s'il le joue pas tout de suite, ça va être très très compliqué. Et le truc, c'est qu'en plus, en le jouant, il laisse complètement le board à l'adversaire, il ira plus vite que lui. Hein, parce que là, il y a quand même 5-6, ça se joue à très peu de l'or. À un moment, de nuit, il va vraiment avoir besoin de son blast. Hein. Il a le blast, mais il peut pas ancrer. Ah, c'est terrible, c'est le pire truc. Parce que là, il a envie de jouer le blast. Mais il doit attendre. Et il peut pas ancrer Mickey. Donc il doit attendre encore un tour. Et il aurait bien aimé jouer Mickey ce tour-ci. Ah, s'il avait pioché une carte qui s'ancre et le blast, ça aurait été l'inverse parfait. Ah, c'est si dommage. Non, il faut gérer Mickey ou Stitch, pas ça. Ah, je pense que Donut a perdu cette interaction. Parce que là, ça joue Stitch. En plus, il a le petit Stitch, donc ça coûte encore moins cher. Ça joue le petit Stitch. Pas besoin d'ancrer, on joue le gros Stitch. Et là, il regrette tout de suite d'avoir joué le feu de dragon. Parce qu'il y a encore Mickey derrière. Encore une carte qui s'ancre pas. Ah là là. Ah, le jeu qui lui... le jeu qui lui chie dessus. Vraiment. Ah là, il faut dégager le balai. Hein. Il n'y a plus d'Hadès. Le balai. Le balai. Le bleu. Le balai. Le balai. Le balai. Il a Mickey en main. Enlève-moi ce balai. Non, non, non. Donut qui craque sous la pression et qui enchaîne les mauvaises décisions. Parce que maintenant, il y a de nouveau le combo Mickey Ballet Stitch. Et là, même le Mickey Little Sailor, c'est trop tard. Tu ne gagneras pas la partie avec. Là, tu peux ancrer Donald, tu peux jouer ton Mickey, mais c'est trop tard. Donut, il a 6 de l'or par tour, tu n'en feras que 4. Et Dandy, il est déjà à 11. Ah là 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 là, c'est si dommage. C'est si dommage. Alors, après, à sa décharge, le deck lui a un peu vomi au visage, on va pas se mentir. Mais quand même, là, c'est si dommage d'avoir fait les mauvaises décisions comme ça d'affilée. Vraiment, il fallait garder le... voilà, c'est la folie, là. Il pioche, il joue, il pioche, il joue.
Voilà, là, c'est fini, là, c'est fini. Tu lui laisses la combo, c'est fini. La combo très efficace, hein, et la combo qui peut revenir chercher grâce au Hades, mais je pense que grâce aussi aux autres événements, ça pourrait être très intéressant. Mais là, c'est trop tard, il est déjà à 14. En face, t'as aucun moyen de revenir après ça. T'as aucun moyen de revenir. T'as ton Mickey qui va monter à 10, très bien, mais là, c'est trop tard, c'est trop tard. En face, en plus, il a gardé les cartes qui ont beaucoup de l'or. T'as ton Mickey à 6 qui peut venir incliner pour protéger le Mickey Bravely de Taylor. Mais c'est trop tard, il fallait garder ton feu de dragon pour les grosses cartes. Et pas pour les Hades à 2 PV. Et les Hades à 2 PV, enfin le Blast à 2 PV, il fallait l'utiliser sur le balai. Pour pas qu'il y ait des plays de balai abusés. Et donc, Dandy avec son deck Ambre Améthyste, qui va aller en finale. Voilà, tour de Dandy, on quête. Et c'est la victoire de Dandy. Mais le match était beaucoup plus tendu que ce que le résultat laisse escompter. On va les rejoindre tout de suite. Aïe, Denut qui a craqué les derniers tours. C'est terrible. ouais, mais au bout du compte, c'était dead, quoi. Mais en fait, c'était pas dead. En fait, bon, t'as fait le choix de vouloir jouer le gros Mickey. T'as pioché 2 cartes d'affilée qui s'entrent pas. Ça, c'est la tristesse. Mais ton feu de dragon, jamais tu le claques sur Hades. Il a déjà fait son effet. Mais j'ai complètement paniqué, mais même au final, mais même au final là, vu comme c'était feu de dragon ou pas, c'était pareil. Là. En fait, le Stitch il fait 3 de lance. Tu gères le Stitch, il pioche pas autant, il vomit pas autant déjà avec le feu de dragon. C'est vrai. Ouais, et derrière, j'étais tellement, je me suis dit, bon allez, j'ai juste un truc d'encre à choper, easy, franchement. Non mais en vrai, le play de se dire, allez, je joue Mickey au prochain tour, ça, franchement, je le comprends et voilà. J'aurais fait la même. Tu pioches feu de dragon, moi je me dis, tu sais qu'il vient de récupérer Mickey. Tu le sais ça, qu'il vient de récupérer Mickey avec Hades. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il a un balai en jeu. Même s'il n'y a pas Stitch, tu le gardes au moins pour Mickey. Et derrière, tu chopes le Blast à 2, tu gères un Hades plutôt que de gérer le balai qui peut faire le ping-pong. Pareil, je pense que c'était peut-être une mauvaise décision, mais là, par contre, c'était déjà trop tard en effet. Et le truc, c'est que je me disais, en fait, je voulais le ralentir au maximum, le temps que je chope mon Mickey, que je puisse prendre de l'avance et puis, après partir sur la. Mais je pensais pas rechoper. Le Stitch, il a plié la game au moment où t'as décidé de claquer ton feu de dragon avant. Ouais, complètement. Après, et toi, Dandy, du coup je vais dire que là, je pense que j'ai une chance insolente sur le tour après Stitch, où j'incline une carte qui me fait incliner une carte, qui me fait choper une carte, qui me fait poser une carte. J'ai ma main en un tour. Après, c'est le but de ton deck. Pour moi, c'est même pas tant une chance. C'est juste tu joues plein de persos à 2, donc c'est normal que tu les pioches, que tu les joues, que tu les pioches, que tu les joues en soi. Certes, mais ils sont tombés au bon moment. Et puis pareil, t'as bien gardé les Hades, t'as bien justement envoyé le Mickey en mode vas-y, tue-le-moi, je vais le rejouer avec Hades, machin et tout. Non, t'as fait beaucoup de provocations et les 2 Hades m'ont beaucoup rasséréné. Surtout, je pense que venant du joueur d'en face, tu pètes un peu un câble quand t'as Hades qui ramène quelque chose, puis un autre Hades qui ramène quelque chose. Tu perds un peu le fil de ce qui s'est passé. Ouais, mais le feu de dragon sur un Hades à 2 PV, ça c'est vraiment dommage. Non, mais c'est complètement la panique. En fait, il y avait un plan et le plan il s'est pas déroulé comme prévu. Et juste après l'avoir joué, je fais ah mais non, mais putain, mais pourquoi je l'ai pas gardé? Pourquoi j'ai fait ça? En fait, j'ai le sentiment de devoir le vomir impérativement. Surtout, après, alors que pas du tout. Surtout qu'en plus Dandy il pioche le petit Stitch, du coup il a même pas ancré pour jouer son gros Stitch à 6. Ça j'avoue c'était un peu cool, mais en vrai ça aurait pas changé grand chose. T'aurais balancé un random truc et. Oui, voilà. Ouais, donc, de toute façon, au final, l'issue était. Voilà, mais c'est vrai en vrai, mec, je pense vraiment que si ton feu de dragon tu le mets sur Stitch, je pense vraiment que tu le ralentissais énormément. Et je pense que là, il y avait match selon ce que tu piochais derrière avec. Avec le reste de tes cartes, là tu pouvais jouer toute ta main. Si tu piochais des dégâts directs, tu pouvais ralentir. Là, rien que le Mickey à 6. Rien que le Mickey à 6 qui a quand même 2 de l'or, ça fait que tu fais pas 4 de l'or par tour, mais beaucoup plus. Sauf si Dandy vient d'attaquer. Enfin, je pense vraiment qu'il y avait match. Je pense vraiment que la partie était plutôt équilibrée, mais que le tour où tu claques le feu de dragon sur le Hades, ça t'enterre. En fait, le truc, c'est que je me disais, le Mickey, il faut que je le pose tout de suite, le plus vite possible pour prendre de l'avance. Enfin, pour essayer de l'avoir au lore. Et le truc, c'est que je me suis dit, si je pose le feu de dragon un tour. Le truc c'est que derrière je perds un tour pour poser le Mickey. Et du coup derrière je me refais tu vois. Non mais je comprends aussi. Mais non mais c'était pas le bon choix. Et puis c'était un choix sous la panique parce que je me suis dit ça va aller. J'ai chopé une encre. Quand même j'ai chopé une encre. Pareil il y a le tour où tu décides d'utiliser Mulan en tant qu'encre. Ouais, ça En fait il avait aussi le Mickey à 6 en main. Et en fait tu poses Mulan en tant qu'encre et juste après tu claques ton allumé les mèches pour mettre 2 dégâts à je sais plus quoi.
Ouais, Alors qu'en fait, si alors, t'avais utilisé le Mickey, t'aurais eu 5 dangles pour poser Mulan le même tour et ouais, mais pouvoir Mulan, avoir la elle présence sur le faisait terrain. rien. Mulan, en vrai, elle faisait rien au final. Parce que le truc, c'est que moi, l'idée, c'est que j'avais 2 petites créatures, je crois, et je me disais, si je pose le Mickey, s'il me tue pas mes trucs, je pose le Mickey qui défend. Du coup, je gagne un tour. Bah Mulan, J'avais pensé comme ça, quoi. Mulan, elle met la pression sur Mickey parce que Mickey fait plus rien, sinon il meurt direct. Mulan, Ouais. elle gère pas mal de créatures quand même avant de Ouais, c'est mourir. vrai qu'elle gérait pas mal de créatures avec. Ouais. Donc c'est quand même un body. En fait, l'effet de Mulan, il est cool, c'est du board, mais ça reste quand même pour une 4-5 pour 5. Alors pour 4, ça C'est serait mieux ça, même si évidemment, elle mais fait pas l'effet, ça reste ça reste un bon intéressant. body à mettre sur le board. Parce que le Mickey est Ouais, c'est vrai, 2-7, c'est il vrai. est pas mauvais quand il y a plein de petites créas en face. Mais par contre, quand il y a des mecs à 3 ou 4 d'attaque, bah en fait, il va prendre 2 coups et mourir. Donc il est intéressant pour le côté protecteur, mais il est pas si intéressant que ça pour vraiment du combat. Et là, le board, ouais, il fallait le gérer. Mais en vrai, c'était une partie intéressante. Ça s'est joué à vraiment peu de choses parce que là, on voit 26, ok, mais en fait, il y a 2 tours, il y avait 6-6, donc c'était super tendu. Oui, oui, complètement. Ah, Ouais, ça ouais, allait ça allait très extrêmement très vite. vite. Ouais, Et complètement. le début avec le double Pascal. Alors ça, c'est pour ça que j'ai dit que vous aviez des mains intéressantes. Ah oui, d'ailleurs, Et là- pareil. T'as joué Prince Eric quand il y avait les 2 Pascal en face. Alors Ouais. que ce tour-ci, tu faisais allumer les mèches sur le Pascal qui était encore debout. Ouais. Captain Crochet sur l'autre. Mais je pense qu'à ce moment-là, t'avais pas encore compris que les 2 Pascal se donnaient à l'un à Ouais, non, l'autre, ouais, insaisissable. Oui, c'est ça, parce que dans ma tête, je me disais, il va poser un autre truc, du coup, ça va être sûrement un truc qui va Ouais. être levé, je vais le tuer, je vais tuer les 2 autres. D'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé de Mais faire. là, Et, le double et Pascal, ça a c'est pas marché. intéressant parce que les 2 se protègent et contre plein de decks, c'est super fort. Mais toi, t'avais 2 allumés les mèches dès le tour 1. C'est pour ça que j'ai vu vos demandes de départ, j'ai fait ah oui, c'est intéressant. Tout à l'heure, Ouais, ouais, Dandy, ouais. quand je disais que en off, que la main de Newt était. Il y avait un thème sous-jacent, c'est qu'il y avait un fracassé de allumer les mèches et le capitaine qui ramenait l'allumer Ouais, les mèches, ouais. quoi. Donc il y avait les dégâts directs, quoi. Les Pascal n'allaient pas faire grand-chose durant cette game, j'avoue. Ah ouais, je me doute, c'est un commit, mais bon, t'es contre un gris. Bah non, tu mais sais en que vrai, ça va t'as eu un peu, raison, hein, parce que bah, t'as quand même fait du lore avec, ça t'a mis un peu devant au début. c'est trois de l'or. Voilà. Et le truc, c'est que j'ai perdu du temps et de l'encre et tout à les gérer. Enfin. Oui, il y a aussi un tour où t'as pas ancré, je sais plus ce que t'avais en main, mais il y a un tour où t'as pas ancré, t'as pas joué de cartes, j'ai pas compris. Et moi? Ouais, C'est possible. il y a un tour où t'as pas Euh, ancré, où t'as rien joué, j'étais en mode, mais là, ouais, c'est dommage il y parce a- que tu perds du tempo. il y avait, mais je crois que j'avais rien Est-ce que, d'intéressant à jouer. une question que je me suis posée plusieurs fois, c'est est-ce que t'étais très, très, très stressé à l'idée que Stitch retouche le board et que tu gardais tes 2 blasts juste pour le Stitch au cas où? Ouais, à la base, ouais. Et ce qui est D'accord. débile, parce que j'ai pas gardé mon feu de dragon, quoi. C'est complètement con. Mais en vrai, les blasts, l'utilisation n'était pas si mauvaise, je sais plus trop ce qui a été fait et tout, mais je comprends. Mais n'importe en qui fait, aurait si tu stressé utilises les blasts avec, plus tôt, tu gagnais le board vachement plus tôt. Et d'ailleurs, Ah, t'étais bien. peut-être. La Maléfique qui t'a cassé les noix en t'attaquant 2 créatures, en mourant. En fait, elle a géré 2 cartes elle toute seule grâce à Maximus derrière. Euh, Quand tu t'es full incliné et que t'as pas mis le blast sur elle, bah là, ouais, t'as perdu pas mal de tempo au final, des trucs comme ça. Ouais, ouais. Après, c'est pareil, tu vois, c'est oui, mais si jamais tu joues le blast à ce moment-là et que derrière il y a une créature K5 qui arrive, bah tu peux pas savoir et tout. Ouais, Je ouais, comprends c'est aussi ça. les choix comme ça, quoi. quand t'as plus le board et qu'il y a 3 créas en face et que t'as pas encore de Bah ouais, cartes, moi au début, je me suis je dit, comprends putain, que tu Dandy, il est craques dans à la un moment mouise, et hein. on va- Ah ouais. Ouais, non, mais j'ai cru que j'allais être très très en arrière. Mais en fait, au Et final, en fait, t'as. après un tour de l'or qui m'a soulagé de ouf parce que j'ai pu poser, créer mon board, reprendre Mhm. l'avantage. Ouais, complètement. Puis là, tous les deux, vous étiez un peu low niveau pioche. Bon, à part toi, Dandy, sur la fin avec Stitch. Mais du coup, il n'y a pas de miroir. Donc la partie, ça se joue avec peu de cartes. Et c'était un peu Ouais, tendu ouais. quand même, hein. Ouais, bah là, le miroir, pas de miroir, je l'ai quand même ressenti. Bah, quand tu Ah, commences ça à jouer fait top différent. deck, ouais, c'est chaud. Après, Bah, tu c'est montes à ça, 8 ouais. d'encre quand même. Donc ça veut dire que t'as quand même joué pas mal de cartes en temps d'encre plutôt que sur le terrain. Donc pareil, c'est toujours Ouais, ouais. des choix à faire. Mais vu que tu joues des grosses créatures, t'en as besoin. Le Mickey Brave Taylor, bah là, il aura pas fait la game. Mais en Non, non, général, non, il il fait quand aurait même pu. plaisir, hein. Il fait quand même plaisir. Comment il a pris 3 dégâts d'ailleurs? T'as attaqué avec au dernier tour? Il a Oui, il a attaqué, pris le ouais, Mickey. le D'accord. Mickey, mais. Ouais, c'était. J'ai jamais vu autant de Mickey sur un board. Bah, il y a 4 Mickey de couleurs différentes qui étaient sur le board, du coup, à un moment, en effet. Ouais. C'est beau. C'est magnifique. Et bien, messieurs, merci beaucoup. Dandy, bah, on se revoit en finale, du coup, contre le On va se vainqueur revoir en de finale. Mathieu contre Sasuken. Ah oui, on va voir ça de près. Et ben merci pour Et ce de match. Newt, bah, merci Merci beaucoup à pour les vous. games, ouais. Et puis, bah, à nous, sur YouTube, on se dit à bientôt pour la deuxième demi-finale, parce que je sais pas dans quel ordre je vais les poster, ou pour la finale. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Salut.